Si tu es étudiant ou jeune chercheur, je suis sûr qu'il y a des moments où tu as des questions, mais tu ne sais pas à qui poser ces questions. Il y a aussi des moments où tu cherches à discuter avec quelqu'un qui travaille dans ton domaine. Des fois, tu vois en ligne, tu vois des noms de certains enseignants, de certains professeurs dont les travaux vont dans le même sens que ce que tu veux entreprendre, mais tu ne sais pas comment les contacter. Donc, dans cette vidéo et celle à venir, je vais essayer de t'introduire certains outils qui peuvent t'aider à résoudre ce genre de problèmes. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ResearchGate. ResearchGate. Research, ça veut dire recherche. Gate, ça veut dire porte, passerelle, portail. C'est-à-dire ResearchGate, c'est donc une plateforme qui ouvre des opportunités pour les travaux de recherche. Donc, je vais essayer de vous montrer en quoi ça peut être utile. Bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oraleo. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. La plateforme dont nous allons parler premièrement s'appelle ResearchGate. Donc vous tapez researchgate.net et puis vous cliquez sur Entrée et la page là vient. Donc comme vous pouvez le voir, il y a Login et il y a Join for Free. Join for Free, ça veut dire que vous allez rejoindre gratuitement. Login, si vous avez déjà des identifiants, c'est-à-dire un identifiant et un mot de passe, c'est-à-dire si vous avez déjà créé un compte, là vous cliquez sur Login. Si vous n'avez pas encore créé, donc vous devez essayer de cliquer sur Join for Free et puis vous allez créer votre compte. Ils vont vous demander des informations, vous allez les soumettre et puis c'est très facile à faire. Donc comme moi j'ai déjà un compte, je vais dans Login. Donc c'est un peu ça, donc mon email et mon mot de passe. Donc je clique ici. Vous pouvez aussi lier ça à votre compte Google. Donc ça dépend de vous, c'est à vous de voir. Donc moi je clique sur Login, comme mon mot de passe et mon email sont là. Donc je vais là-bas et puis ça s'ouvre. Donc ResearchGate c'est fait pour la recherche en fait. Ouais. Donc je vais vous montrer quelques éléments ici qui peuvent vous être vraiment utiles. Ici quand je viens, vous allez voir que ici c'est quoi? Ça c'est mon profil. Donc je clique sur mon profil, vous allez voir on dit your profile. Donc ça c'est mon profil, je vais là-bas, c'est ça. Ici si j'ai eu à sauvegarder des fichiers que j'ai trouvé, c'est-à-dire des fichiers des gens que j'ai trouvé et que j'ai vu que c'était intéressant pour moi, je pouvais sauvegarder ça. Ici si j'ai été dans un labo auparavant, j'ai publié mes travaux dans ce labo, donc je peux l'associer. Ça c'est le labo dans lequel j'ai fait mon doctorat, c'est le nom du professeur là-bas. Et j'ai des co-auteurs que je peux inviter aussi, qui vont rejoindre, plus les co-auteurs vont rejoindre, ça va faire que notre réseau sera grand et puis nos travaux seront plus visibles. Mais seulement que la plupart d'entre eux ne sont pas encore sur ResearchGate, c'est pour ça que je ne les ai pas encore invités. Il y a les paramètres et autres. Maintenant je reviens sur mon profil. Ça c'est mon profil, ça, comme vous pouvez le voir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'options. Ici par exemple, ça c'est mes informations. Ici ce sont des statistiques, des scientométriques. Ce sont des statistiques qui permettent d'évaluer mon travail. Vous voyez. Donc ici ça c'est une introduction me concernant. Vous voyez. Donc ici je parle de moi, qui je suis et mes compétences un peu briefées en fait. Donc après ça il y a les disciplines de compétences, donc je les mets. Et puis maintenant mes compétences et mon expertise portent sur quoi exactement, donc je les mets, les langues que je peux parler et mon contact, ainsi de suite. Vous voyez. Donc si aussi j'ai des travaux que j'ai publiés, j'ai la possibilité de faire apparaître 5 de mes travaux sur mon profil. C'est-à-dire sur la page réservée à mon profil, je peux faire apparaître 5 de mes travaux. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient sur ma page, ces travaux-là vont apparaître à la personne directement en fait. Donc c'est un peu ça, vous allez voir les 5 travaux. Si aussi
j'ai eu à travailler dans certaines entreprises, dans certaines universités, je peux aussi les lister comme affiliation. Ouais. Et puis aussi, si j'ai gagné des awards ou bien j'ai servi comme examinateur dans certaines revues, je peux aussi mettre ça. Ouais. Donc, c'est un peu ça pour ce qui en est de la partie mon profil. Maintenant, il y a la deuxième option, ça c'est research, c'est-à-dire la recherche, c'est-à-dire mes travaux de recherche sont là-bas. Vous allez voir qu'ici, ça veut dire que j'ai 24 articles de recherche et 2 chapitres de livres. Si j'avais uploadé, c'est-à-dire si j'avais chargé un fichier comme un papier de conférence, ça allait aussi apparaître ici. Je peux aussi charger des données. Si par exemple il y a des données que j'ai fait, qui sont dans Excel ou même dans PowerPoint, je peux les mettre là-bas. Vous voyez, non? Donc c'est un peu ça. Si j'ai fait des posters, des affiches, je peux aussi mettre ça là-bas. Donc ça veut dire que les 24 plus 2, ça fait 26. Donc ça veut dire qu'ici on a 26. Ouais. Donc ici maintenant, si quelqu'un veut parcourir tous mes travaux, il va essayer de parcourir ici. Donc c'est un peu ça. Donc ici, c'est seulement 5 de tes travaux qui apparaissent là-bas. Si quelqu'un veut voir la liste complète de tes travaux, il vient ici. Ici, ce sont les statistiques qui évaluent ton travail. Ici, c'est ce que tu suis en fait. Si tu peux suivre des personnes comme tu peux suivre des travaux. Donc si tu suis certains travaux, c'est ici que ça va apparaître. Ouais. Donc peut-être que des fois tu vois des travaux, ça t'intéresse, c'est lié à ton domaine, à ton travail de recherche qui est en cours. Donc il faut suivre pour ne pas perdre de fil. Parce qu'une fois que tu suis, quand ces chercheurs-là publient d'autres travaux, on va te suggérer ça. Donc c'est un peu ça. Si par exemple vous suivez un travail, vous pouvez aussi le sauvegarder aussi dans votre liste de sauvegarde. Donc ici par exemple, moi j'ai sauvegardé certains travaux. Vous allez voir que ça apparaît là-bas. Quand je vois un travail que je vois qu'il est un peu proche de ce que je suis en train de faire, donc je le sauvegarde, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un peu ça sur cette partie. ResearchGate peut aussi aider dans la recherche des opportunités. Comment? Ici déjà vous allez voir qu'il y a une option job. L'option job, c'est il y a des postes qu'on balance là-bas. Et les postes souvent ici, c'est purement recherche. Ça peut être niveau master, niveau doctorat et niveau postdoc en fait. Donc c'est à vous de chercher. Donc vous pouvez essayer de chercher. Ici vous avez la possibilité de délimiter avec les régions que vous visez et puis le champ de recherche en fait. Vous allez voir que si je clique ici par exemple, il y a différents champs. Donc je choisis un et puis je vais voir s'il y a les jobs qui sont là-dedans. Vous voyez par exemple si je choisis Biomedical Engineering. Donc je choisis là-bas, ça veut dire qu'il y a 16 emplois, 16 jobs qui sont reliés à Biomedical Engineering. Donc maintenant je peux essayer de descendre pour voir s'il y a des masters dedans, s'il y a des doctorats dedans ou comment. Donc c'est un peu ça. Ça c'est cette option. Maintenant ici aussi vous avez la possibilité de poser des questions et avoir des réponses. Dans question, vous venez là-bas, par exemple vous allez voir ici. On me dit ask a technical question. Donc tu poses une question et puis les gens du domaine vont venir te répondre. Par exemple, les étudiants qui des fois ils sont en train de faire leurs travaux et puis rencontrent des difficultés, tout. Si vous avez des questions, essayez de venir ici et postez-les là-bas. Vous allez voir que les gens vont réagir. Ici, par exemple, vous allez voir, ici c'est new discussion. Donc ici, lui il a posé une question, il attend la réponse. Ici, vous allez voir que il y a une question et il y a une personne qui a répondu, qui a une réponse. Donc vous cliquez sur reads, vous allez voir la réponse que la personne a donnée. All answers, vous voyez ici. Donc c'est un peu ça. Vous allez voir comment la personne a répondu. Donc il y a plein de trucs comme ça en fait. Donc maintenant, si par exemple je reviens ici, vous allez voir ici par exemple, ça c'est un de mes amis, il me suit, je le suis. Donc quand il suit un travail, on va me signaler que mon ami est en train de suivre tel travail. C'est-à-dire mon ami sur ResearchGate quoi, il est en train de suivre, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Donc c'est ce qui se passe ici. Vous voyez. Par exemple celui-ci, par exemple lui, il a un nouveau travail qu'il a posté. Donc quand il met ça comme ça, on me suggère ça.
pour voir. C'est à moi de voir si ça me plaît. Là, je peux sauvegarder ça. Comme je peux suivre ça. Je peux aussi recommander ça. Je peux aussi partager ça avec quelqu'un. Donc, c'est ainsi de suite. Allez voir, lui, il a essayé de mettre un nouveau spotlight pour expliquer un travail qui est récent pour lui. Pour qu'on puisse mettre ça aux yeux des gens. Donc, on va me proposer ça parce qu'on pense que c'est lié à mon domaine, en fonction des champs d'intérêt que j'ai mentionnés. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si, par exemple, supposons ici, lui, c'est M. Ange Herman, supposons que lui, je vois un de ses travaux et que je vois que c'est intéressant. Et je voudrais discuter avec lui, mais je n'ai pas son email, je n'ai pas son numéro. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de lui envoyer un email. Un message en fait à travers ResearchGate. Donc ici je le suis déjà, lui aussi il me suit, donc ça veut dire que je peux lui envoyer un message ici en cliquant juste ici directement. Donc je n'ai plus besoin d'utiliser cette option, mais quand je ne le suis pas, il ne me suit pas, donc je serai obligé de venir ici et je vais aller dans Send. Donc ici par exemple ce que je vais faire, c'est d'aller ici Message et puis son nom est déjà là-bas. Je crée l'objet, je lui envoie et puis je n'ai pas besoin de connaître son email, donc je lui envoie le message et puis il peut me répondre. Là, de même, des fois, vous pouvez, si vous voulez contacter des professeurs pour voir s'ils ont des opportunités de bourse ou comment, ce sont des choses qui peuvent aider en fait. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça ce que je vais partager avec vous sur ResearchGate. ResearchGate, c'est un outil très important. Ici, vous allez voir, par exemple, lui et moi, les connexions qu'on partage et les chercheurs qui l'ont cité. Vous allez voir. Donc c'est un peu ça. Et si je vais sur mon profil aussi, vous allez voir aussi de la même chose, de la même manière aussi. Ici par exemple, ceux qui m'ont cité, ils sont là. Ici, et ceux avec qui on pense que je peux avoir les mêmes compétences en fait. Donc on me les suggère. C'est à moi de voir. Et mes co-auteurs, ceux avec qui j'ai collaboré. Donc c'est un peu ça. Donc des fois par exemple, si vous voulez contacter un professeur, vous n'arrivez pas à travers ce co-auteur. Peut-être que ça peut vous aider. Peut-être que vous connaissez un de ces co-auteurs. Si vous connaissez un de ces co-auteurs, peut-être que ça va beaucoup vous aider. Donc le co-auteur là peut vous aider à rentrer en contact avec lui. Ouais. Donc si vous allez sur la page de quelqu'un, vous allez voir ça comme ça. Donc ça va beaucoup vous aider. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur ResearchGate et j'espère que ça vous sera vraiment utile, surtout pour les étudiants. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager le lien avec d'autres personnes afin que nous puissions en bénéficier nous tous. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout continuez à parier sur vos rêves. L'avenir est très prometteur. Alors on se dit à plus.